Bonjour, on se retrouve pour l'astro du mois de décembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour commencer, pour vous les Verseaux, on va voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. On va commencer avec l'oracle de l'énergie, ensuite on prendra une petite carte de l'oracle des chemins pavés d'or. Allez, on y va pour les Verseaux. Quelle énergie principale vous accompagne pour ce mois de décembre ? Hop, et c'est celle-ci. Et on regarde. C'est les énergies d'action. Et oui, on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de vous lancer, que ce soit pour un projet de vie, un projet personnel, un projet professionnel. On vous dit d'y aller, qu'il est temps de vous mettre en action. Mais ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Si vous voulez changer de travail, si vous voulez changer de maison, si vous voulez voyager, si vous voulez aller quelque part, on vous dit, c'est bon, il est temps, il faut te mettre en action. C'est le bon moment en tout cas. C'est plus, en quelque sorte, c'est plus le moment à la réflexion, c'est le bon moment pour l'action, tout simplement. Très jolie carte d'énergie, Go, 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 les Verseaux. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle des chemins pavés d'or. Désolée, j'ai oublié d'arrêter mon téléphone, voilà qui est fait. Allez, on continue. Avec ma petite tête, j'oublie toujours d'arrêter mes téléphones. Allez, pour nos amis Verseaux, avec les pavés d'or. Celle-ci. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec les pavés d'or? On vous parle de quoi? Le conflit intérieur. Là, on vous dit en quelque sorte de faire peut-être un petit travail sur vous pour gérer les conflits intérieurs. Alors, les conflits intérieurs, c'est accepter aussi qui on est. Accepter qui on est avec nos qualités, mais aussi nos défauts. Il faut savoir aimer autant nos défauts que nos qualités, parce que c'est ce qui fait l'équilibre, c'est ce qui fait qui on est aussi. Nos qualités et nos défauts. Donc il faut savoir accepter tout ça pour retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit là. Mais vous allez savoir le faire. Voilà, c'est un petit conseil que l'univers, que vos anges, que vos guides vous donnent. Il va falloir un petit peu travailler sur ces conflits intérieurs pour certains d'entre vous. Eh bien écoutez, on vous booste, on vous booste pour décembre les Verseaux. D'un côté, on vous dit, allez, il faut agir. De l'autre côté, il faut travailler tes conflits. Donc voilà, il va falloir un petit peu, se remuer le popotin pour ce mois de décembre, les Verseaux. Allez, on va les garder là, les énergies. Alors, je vais arrêter 2 minutes. Voilà, le téléphone, je l'ai complètement arrêté, comme ça je suis tranquille. Allez, on va continuer votre guidance avec l'oracle Lenormand. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer. On va commencer avec un petit tableau de 6 cartes. On verra si on complète ou pas. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de décembre. Le dernier astro de l'année. Hop, on coupe et on y va. Allez, un petit tableau. Je vais garder le dos de deck. C'est le livre. Allez, on retourne les cartes. On a le bateau, l'action, le mouvement. Encore le cavalier, la tour. Les chemins, la clé et la transformation, le serpent. Waouh, waouh, waouh. Alors, on nous parle de plusieurs choses. Allez, je vais commencer par le mouvement, puisqu'on nous a parlé de ça. Alors, j'ai le bateau, j'ai la clé, j'ai le cavalier qui arrive là. Pour moi, il y a une belle opportunité qui va arriver à vous. On va prendre le côté professionnel.
Pour moi, on peut me parler d'une opportunité de travail qui arrive à vous, pour les personnes en recherche d'emploi, bien sûr. Hein. On voit qu'il y a du mouvement, hein, on voit qu'il y a du changement. On peut me parler aussi de mutation. Pour certains d'entre vous, on peut me parler de ça. On passe à l'action là aussi, hein, c'est fou, hein, parce que on ressent bien les énergies là, les énergies principales de l'action, ça ressort là aussi, hein, c'est en mouvement tout ça. Et justement, où je vous ai dit, il n'est plus temps à la réflexion, il est temps de passer à l'action, les chemins nous disent la même chose, hein, les chemins vous disent, il faut que tu prennes ta décision maintenant. C'est pour ça que ça va bouger pour vous. Hein, parce que moi, on voit... Alors, si vous avez postulé, que ce soit pour une mutation ou vous avez postulé pour une offre d'emploi, là, on voit que la réponse arrive pour ce mois de décembre et elle sera positive. Hein. Belle opportunité pour vous. Hein. On nous parle d'une jolie transformation aussi, hein, grâce à ce travail-là, parce qu'on nous dit que ce sera un travail sur du long terme, un CDI, pas un CDD. Hein. En plus de ça, on me parle d'un travail où vous allez pouvoir évoluer, grandir, gravir les échelons si vous en avez envie. Mais en tout cas, c'est un boulot qui va vous apporter aussi équilibre et stabilité dans votre vie. C'est pour ça qu'on nous parle d'une belle transformation. Parce que vous allez retrouver justement, on en parlait aussi tout à l'heure avec le conflit intérieur, on en parlait de cette harmonie. Hein, et bien là, on voit que ça va revenir, la stabilité, l'harmonie dans votre vie grâce à ce nouveau boulot. Pour moi, on peut me parler d'un entretien d'embauche. On peut me dire aussi que ce travail, il va falloir vous déplacer. Ou alors, ce boulot c'est un métier où on se déplace beaucoup aussi. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du positif. Hein. Très très jolie opportunité là qui arrive à vous, hein. Vraiment, vraiment. Alors on peut me parler aussi d'un déménagement. Hein. Le bateau avec la clé, pour moi, on peut me parler d'un déménagement, de prise de décision aussi. On voit que il y a du déménagement. Avec le cavalier, si vous attendiez une réponse, alors soit pour une location, pour un achat ou une vente, mais c'est surtout voilà pour la location que je ressens ça. Hein. On nous dit que vous allez recevoir aussi des réponses positives, hein, par rapport à ça. On va vous attribuer un logement. C'est pour ça qu'on voit ce déménagement. En plus de ça, pareil, hein, on voit que c'est un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie. Hein. C'est juste top. Hein. Eh bien écoutez les Verseaux, que ce soit côté pro ou côté personnel, hein, avec un joli déménagement qui arrive, eh ben c'est plutôt sympa. On peut quand même, hein, comme je vous l'ai dit, me parler d'un achat aussi. Hein. On déménage, on achète une nouvelle maison. Hein. On prend la décision d'acheter une nouvelle maison aussi, mais toujours, de toute façon c'est un tirage très positif. Hein. Et c'est marrant parce que voilà, on passe à l'action, hein. Que ce soit pour le pro ou pour le personnel, là on passe à l'action. Hein. Les énergies sont bien là. Après, là aussi avec le livre, j'ai oublié de vous le prendre, de le prendre, ça nous parle de documents, ça peut nous parler de signature de contrat de location, de contrat de signature d'achat de maison, mais ça peut nous parler aussi de formation, de signature de contrat de travail aussi, on l'a vu. Hein. Donc ça vient bien compléter, hein, ce livre. Hein. Si vous pensez à faire une formation, un stage, un apprentissage, voire même une reconversion, parce qu'on me parle de transformation, hein, quand on transforme les choses, oui, on change du tout au tout. Donc si vous pensez à faire une conversion, une reconversion professionnelle, ça va se faire. Hein. Eh bien écoutez, moi je trouve ça super, hein, super. Mais ça ressort encore, hein, ces énergies-là de mouvement, de nouveau travail, de nouveaux logements. C'est ressorti pour pas mal de signes. On voit qu'on finit l'année en quelque sorte avec beaucoup de bouleversements, de changements. Il y a beaucoup de personnes, hein, je l'ai vu pour le moment avec les signes que j'ai fait, beaucoup de personnes qui ont envie de changer. Et puis je le vois dans mon entourage aussi, hein, beaucoup de personnes qui ont envie de changer, que ce soit changer de maison, que ce soit changer de boulot. Il y a des envies de changement, peut-être pour partir sur une nouvelle année différente. Et peut-être, on espère beaucoup plus lumineuse que ces dernières années en tout cas. C'est top. Allez, on va garder quand même les cartes à côté de nous. Et je vais venir rajouter. Je vais prendre le tarot.
ça peut venir compléter ce tirage de Lenormand ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça de suite. Allez, 3 petites cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le tarot, cher Verseau? Allez, on regarde ça tout de suite. N'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, pour les Verseaux, on coupe. Oh, le 10 de Pentacle, le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Alors là, on le voit avec le 7 d'épée, hein, on voit beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion dans votre vie hein, actuellement, ou même les mois passés. Hein. On voit voilà, de la réflexion, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on hésite. Et ça ressort là aussi avec les décisions. Et c'est pour ça aussi, avec la carte des énergies de l'action, je vous ai dit, ce n'est plus le moment aussi de réfléchir, c'est le moment d'agir. Et là, on le voit, hein, avec le 7 d'épée, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Là, c'est pareil, on est un petit peu dans le négatif, un petit peu beaucoup. On se plaint, mais c'est en lien de toute façon avec ce 7 d'épée. On se sent aussi perdu. Avec le 9 d'épée, on est perdu. On ressasse aussi un petit peu trop le passé, les erreurs du passé. Mais il faut se dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Ce qui ne fonctionne pas nous donne des leçons. Et là, vous voyez, ce personnage-là, elle est toute triste, elle gamberge, elle ronchonne. Et pourtant, il y a le soleil, le beau soleil qui se lève là-bas derrière. Donc, il va falloir qu'elle lève le nez, hein, la demoiselle, et qu'elle regarde un petit peu par la fenêtre parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Et on le voit très bien. Mais pour moi, c'est une prise de conscience, là, pour certains d'entre vous. Hein. Là, on me montre un petit peu une prise de conscience, justement. Parce que, avec le 7 d'épée, hein, comme je vous l'ai dit, on se demande quoi faire, où aller. Peut-être que vous allez aussi entreprendre une espèce d'introspection pour ce mois de décembre, faire une mise au point aussi. Vous poser, faire une mise au point, regarder un petit peu ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'on a ce 9 d'épée. Mais on vous dit, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ce n'est pas grave, il faut recommencer, tout simplement. Mais je pense que c'est ce que vous allez savoir faire, puisque ensuite, regardez, avec la 10 de Pentacle, eh ben oui, la 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement, le bonheur, la joie. Je pense qu'il va falloir vraiment passer par ce travail-là d'introspection pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi évoluer, changer, se transformer aussi. Hein. Donc voilà, quand même ce tirage reflète bien un petit peu tout ce qu'on a dit en amont. Hein. On vous dit aussi d'y aller, de passer à l'action. Je voulais regarder un petit peu le dos de deck. Et là pareil, hein, on vous dit un petit peu d'enlever votre bandeau des yeux et aller droit au but. Vous savez quoi faire, donc arrêtez de trop gamberger, arrêtez de trop réfléchir, de vous apitoyer sur votre sort. Il faut aller de l'avant parce que aller de l'avant, ça veut dire, voilà, ça veut dire atterrir sur ce 10 de Pentacle qui vous parle d'accomplissement, de joie, de bonheur. Donc voilà. Eh bien écoutez, il est top ce tirage aussi du tarot. Hein. On vous pousse un petit peu, on vous remue, on vous secoue, hein, on vous dit allez, regarde dehors, le soleil brille, avance. Là aussi, hein. C'est incroyable, hein, les Verseaux. Pour ce mois de décembre, je crois que l'univers vous fout un petit peu un coup de pied aux fesses. Hein. Allez, on va continuer avec la triade. On va voir un petit peu la triade. De quoi elle veut nous parler pour vous. Je vais, hop, pousser un petit peu les cartes pour faire de la place. Pour nos amis Verseaux, avec la triade... Je tape sur la carte, sur la table, ça doit résonner. Allez, que nous dit la triade? On coupe. Ah ben encore, oh ben regardez, belle synchronicité de bateau là. Hein. Voyez, on est encore dans le mouvement, dans l'action, on se bouge le popotin les enfants. Alors, on a la femme. Je vais la mettre au début parce que la femme, c'est vous, hein, c'est le consultant, la consultante. Même si vous êtes un homme, ça vous représente. Hein. C'est une guidance générale, je le rappelle. Donc, c'est pour ça que c'est du général.
La traversée du désert pour certains d'entre vous, les doutes, et on continue, hein. C'est fou ça, hein. Regardez la carte des doutes, là aussi, c'est incroyable. On nous parle exactement de ce que nous montre le tarot tout à l'heure, hein. On a cette traversée en quelque sorte du désert avec des doutes, hein. Et voilà, et on va faire du travail qui va nous élever. Mais c'est fou, c'est juste top. Encore un très très beau tirage en toute synchronicité. Parce que, ben, regardez. Là, on a exactement désert et doute. Hein, c'est ce que représentent ces deux cartes-là. Et on a l'élévation qui représente aussi le 10 de Pentacle. L'élévation, c'est l'accomplissement. Hein. Alors, j'aime beaucoup. Hein. Mais bon, vous savez que chez moi, les synchronicités, c'est tout le temps comme ça. Eh bien, écoutez, je vais vous répéter alors avec la triade parce qu'on vous dit, ah oui, à peu près même, les mêmes choses, hein, les mêmes choses qu'avec le tarot. Oui. Alors, moi, on peut me parler là aussi d'un voyage intérieur. C'est ce que je vous ai dit aussi, un travail d'introspection. Hein. Donc oui, on peut me parler d'un voyage intérieur. On peut nous parler aussi de la traversée réelle, hein, de la traversée du désert. Hein, parce qu'on est perdu, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, des gros doutes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, on s'apitoie un petit peu sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais non, reprenez confiance en vous. Mais c'est ce que vous allez savoir faire, puisqu'ensuite, regardez, on a les mêmes cartes là aussi, l'accomplissement, l'élévation. Hein. On voit que vous allez remonter la pente, justement. Vous allez vous booster. Et c'est grâce, comme je vous l'ai dit, à ce break, à cette introspection, à cette réflexion que vous allez faire sur vous-même pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Pour moi, il y a des personnes qui vont arrêter, qui vont laisser le passé derrière. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous va plus, voilà, et qui vous empêche d'avancer, vous allez laisser tout ça derrière et pouvoir enfin vous élever, enfin accéder au bonheur et à l'harmonie dans votre vie. Eh bien écoutez, c'est juste top. Allez. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va prendre maintenant une carte de la sagesse de l'oracle. Je vais faire aussi un petit peu de sentimental pour vous parce que il n'est pas sorti de sentimental. Il y a des signes où le sentimental est sorti, donc je n'ai pas fait de tirage exprès pour le sentimental. Mais vous, on va en faire un. On va d'abord tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Et ensuite, on regardera un petit peu côté sentimental. Allez, avec la sagesse de l'oracle, on vous dit quoi, les Verseaux? Juste une petite carte. Hop, c'est celle-ci. Oh ben décidément, vous êtes le 3e signe à avoir cette carte. La destinée, le chemin de la destinée, c'est-à-dire que vous allez aussi trouver votre chemin de vie, votre mission de vie. Et vous êtes à la croisée des chemins aussi pour prendre des décisions, d'aller de l'avant. D'aller vers votre destinée. C'est pour ça qu'il y avait cette carte de la transformation avec le serpent. Je vous ai parlé de transformation, de changement, de chamboulement. Hein, et c'est ce que nous dit cette carte aussi. Là, hein. Vous allez aller vers votre destinée. Il va y avoir vraiment du changement, du renouveau, de l'élévation, de l'évolution. C'est top. Hein. Elle est bien cette carte-là aussi pour vous. Hein. On me parle aussi de protection de l'univers pour vous, hein, de vos anges, de vos guides. Vraiment, on sent qu'il va y avoir aussi des énergies de protection pour ce mois de décembre, les Verseaux. Allez, comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu le sentimental, les enfants. Hop, je prends mes cartes. Aïe, elles sont loin. On va prendre 2 petites cartes du Bélin Angel Oracle Love et on prendra aussi 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, pour nos amis Verseaux, côté sentimental. Une et 2. Et le grand oracle de l'amour. Hop. Et hop. Allez.
attirance et chance. Oh là là. Alors on nous parle d'une belle période pour faire de belles rencontres pour les célibataires Verseau. Hein. Là on nous dit oui, pour ce mois de décembre vous allez vous sentir attiré envers une personne. Mais alors avec la chance on nous dit que c'est une belle opportunité qui va arriver à vous, mais quelque chose d'inattendu aussi pour certains d'entre vous. Hein. Pour moi vous allez rencontrer cette personne, c'est complètement inattendu, peut-être pendant une sortie, une invitation, des choses comme ça, mais vous ne vous y attendez pas. Ça va être comme un espèce de petit coup de foudre, là, 2 mini coups de foudre, on va dire. Mais en tout cas, voilà, de l'attirance envers une personne. Oh là là, ben c'est top. C'est top puisque regardez, on a la carte de l'amour et bon, le labyrinthe. Le labyrinthe nous parle un petit peu. Et ben là aussi, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Peut-être que c'est dû justement à cette attirance de suite envers cette personne. Comme je vous ai dit, un espèce de coup de foudre qui va un petit peu vous perdre, vous chambouler aussi. Hein. Mais regardez, on nous parle réellement d'une belle relation. Hein. On nous parle d'une rencontre, d'une rencontre inattendue, avec beaucoup d'attirance. Mais avec la carte de l'amour, on nous parle réellement que cette rencontre va aboutir à une relation sentimentale. Hein. Mais voilà, cette personne, elle va un petit peu vraiment là vous chambouler quand même. Hein. C'est top, top, top. Bah écoutez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, j'essaye d'entendre si on me parle d'autre chose. Mais non, apparemment, tout est bon. Eh bien écoutez, on est aussi dans le positif pour le côté sentimental, les enfants Verseau, c'est top. Allez, on va finir avec 2 petits messages de fin pour vous. Je vais prendre dans un premier temps l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer. Et ensuite, je terminerai avec une carte de l'oracle de l'archange Michael. Ce sont des prières à adresser à Michael. On verra de quoi on nous parle aussi. Allez, on commence avec l'oracle de l'âme animale pour vous. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on vous dit quoi? Quelquefois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. C'est le moment, ose, passe à l'action. Voyez, là ils sont gentils, ils parlent d'un petit coup de pouce. Moi, en tout début de guidance, je vous ai parlé que l'univers vous donnait des petits coups de pied au cul. Hein. Là, ils sont un peu plus posés, mais c'est exactement ça. Hein. Voilà, on vous dit, c'est le bon moment, il faut que tu oses, il faut que tu passes à l'action, hein. Décidément. Vous voyez, on a commencé avec la carte de l'action où on vous dit vas-y, ose, c'est le bon moment. Et on finit avec ce joli message qui nous dit la même chose. Hein. Et oui. Alors peut-être aussi que, vous voyez, je vous ai parlé d'introspection, de travail à faire sur vous-même, mais peut-être qu'il y a aussi une personne qui va venir vous aider, soit un ami, une personne proche, ou pourquoi pas aussi un thérapeute. Hein. Parce que là, on nous parle d'un petit coup de pouce extérieur aussi, hein. Peut-être un petit coup de pouce des archanges, et de Michael en particulier. Allez, on va voir un petit peu la prière de Michael pour vous. Allez, on coupe et on prend celle-ci. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, la prière, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre en pause, si vous voulez noter cette petite prière que vous pouvez faire n'importe quand ou avant de vous coucher, par exemple. Hein. Alors, merci à Dieu. Alors, attention, Dieu, le divin, la source, le nom que vous voulez lui donner. Hein. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc voilà, c'est une très jolie prière à faire. Hein, si vous en avez envie, bien sûr, n'hésitez pas à réciter cette prière à l'archange Michael pour un petit coup de pouce là aussi, écoutez. Voilà, amis Verseau, c'est avec ces jolis conseils et messages et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
un excellent mois de décembre aussi. Nous, on se retrouvera pour le prochain Astro l'année prochaine. Et comme d'habitude, surtout les enfants, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.